Bienvenue, je suis Cécile. On va faire ensemble une séance de Yin Yoga spécialement pour les femmes. Si vous êtes dans les périodes de menstruation et que vous avez des douleurs pendant vos règles, ça va vous aider à libérer un peu ces spasmes au niveau du bas du ventre. Et puis pour les autres femmes, c'est aussi une bonne pratique pour se connecter au féminin, au ralenti en nous. On va commencer dans la posture de l'enfant. Et si vous avez une petite couverture, vous pouvez l'utiliser en faisant un petit rouleau avec. Donc plus ou moins épais. Et on va le placer vraiment au niveau du bas-ventre pour stimuler au niveau du bas de notre ventre, ce qui va venir soulager ensuite les douleurs éventuelles qu'on pourrait avoir. Donc vous pouvez relâcher le front au sol, tourner la tête sur un côté si c'est plus confortable. Si vous n'avez pas de couverture, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les mains au poing et juste au niveau du pubis, juste sous l'écratilia, vous allez placer vos mains. Et ça va créer cette même sensation de compression au niveau du bas-ventre. On se laisse aller vers le sol. Bien sûr, on s'assure qu'il n'y ait pas de douleur au niveau des genoux. Donc si c'est le cas, vous pourrez faire simplement vous asseoir sur une chaise et placer vos mains en poing, le petit rouleau, et vous penchez au-dessus de vos jambes. Je vais montrer peut-être pour les personnes qui souhaiteraient faire cette variation, ça peut être simplement là. Donc de faire la même point de compression avec ses mains, mais sans avoir la tension au niveau des genoux. Voilà, si vous avez tourné la tête sur un côté, vous pouvez l'amener de l'autre côté pour équilibrer au niveau des cervicales. Comment vous laissez aller de plus en plus vers le sol, relâcher les muscles de plus en plus. D'aller vers l'intérieur, vers ce qui se passe en nous. Souvent, dans la période de nos cycles, c'est des moments très yin où on est invité à être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur, où on peut avoir une intuition un peu plus forte des choses. Donc c'est important dans ces moments-là de prendre ces temps de repos, de retour vers soi pour s'écouter. Et on va simplement venir relâcher sur le ventre. Donc vous allez placer une main l'une sur l'autre, le front sur la main supérieure. On va libérer un peu le bassin, on bouge de droite à gauche. Et on écoute l'énergie qui se remet en circulation dans notre corps. Voilà, très lentement, vous allez ramener les mains sous vos épaules. On va venir passer à quatre pattes pour glisser les jambes sur un côté. Et on va travailler la posture de la libellule. Les jambes vont être ouvertes. Si vous sentez que vous êtes très en arrière, comme cela, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin pour vous aider à aller un peu plus sur l'avant du pubis. Et là, on pourra travailler peut-être simplement les mains au sol ou un peu plus bas. On va maintenir les jambes très détendues et ça peut être utile de travailler avec une chaise. Si c'est une posture qui est intense pour nous, vous prenez une chaise devant vous, c'est tout simple. Et puis on va relâcher le front sur le bord de la chaise. Donc là, on va rechercher une sensation à l'intérieur de nos cuisses. Et comme on va aller vers l'avant, on va sentir aussi l'étirement le long de notre colonne vertébrale. Donc essayez de maintenir vraiment le bas du corps le plus détendu possible et de laisser le poids de votre buste travailler pour vous. C'est une posture qui peut être
assez intense dans les postures de yin. Donc trouvez le palier qui vous correspond, c'est-à-dire quand on va avoir une sensation à l'intérieur des jambes, mais pas de douleur. La douleur nous empêcherait d'être immobile. Un autre point important dans cette posture, c'est les genoux. On veut éviter toute sensation au niveau du genou interne. Si vous sentez que vous avez une petite sensation désagréable au niveau du genou interne, on va pouvoir placer des petits coussins ou notre couverture enroulée sous le genou qui est sensible pour créer une micro-flexion et éviter toute sensation désagréable. Ça, c'est vraiment un point important de cette posture. Et puis on verra si au cours du temps on peut relâcher un peu plus, on pourra amener la chaise un peu plus en avant si on utilise la chaise. Si vous êtes simplement au-dessus du sol, vous pouvez descendre un peu plus. Ne vous inquiétez pas de l'emplacement des pieds. Les pieds peuvent tout à fait rouler vers l'intérieur ou l'extérieur. Ce sera d'ailleurs le signe positif que vous avez bien relâché les muscles. Dans la pratique de Yin, l'approche est très différente par rapport aux autres yogas. On n'est pas sur de l'alignement, mais plus sur du ressenti et sur du relâchement. Essayez de laisser tout s'adoucir, se détendre. Particulièrement au niveau de l'abdomen, du bas de l'abdomen, vous laissez la respiration fluide, le ventre se détend. Quand vous inspirez naturellement, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, il va revenir vers l'intérieur. Et très lentement, vous allez sortir de votre posture. Si vous avez utilisé une chaise, vous pouvez la mettre sur le côté à nouveau. Et on va se placer sur le dos. Vous allez tourner sur un côté pour cela. Et on prend un petit temps d'accueil en posture de repos. Les pieds écartés, les genoux l'un vers l'autre. Les mains sur le bas-ventre pour adoucir l'énergie du bas-ventre. Sentez la chaleur des paumes de main qui viennent détendre cette zone qui peut être tendue dans la période de menstruation. Écoutez la résonance de ces postures, la résonance en vous de ralentir. On va faire une dernière posture, la posture du papillon au repos. Vous allez ramener les pieds ensemble, les genoux vers l'extérieur. À nouveau, cette sensation qui va être à l'intérieur des cuisses. Petite compression aussi au niveau du bas du dos. Si vous sentez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez travailler alors à la maison avec des petits coussins, mais si vous avez des briques, vous pouvez aussi travailler avec des briques. L'idée, c'est de soutenir les jambes pour avoir moins de sensations sur les genoux, si c'est le cas. Il y a aussi parfois trop de sensations dans le bas du dos, donc si c'est votre cas, vous pouvez amener un petit coussin ou une brique sous vos pieds pour surélever un peu les pieds et diminuer la sensation du bas du dos. Et à nouveau, les mains peuvent être sur le bas-ventre. On va laisser le corps se détendre vers le sol ici. Sentez le corps qui s'abandonne de plus en plus à chacune de vos expirations. On s'ouvre à cette expérience de lâcher prise, d'ouverture à l'intérieur, à la vie à l'intérieur de nous.
simplement la présence, la détente, l'ouverture de nos hanches. Une profonde inspiration, profonde expiration là. Et vous allez ramener les mains sous les cuisses pour amener les genoux vers le haut, décoller vos pieds et entourer vos jambes avec vos bras. On va s'installer pour un temps de relaxation. Alors vous pouvez simplement ramener les pieds écartés, les genoux l'un vers l'autre, ou prendre la forme classique de Shavasana avec les jambes allongées. Ou bien alors profitez d'avoir une chaise, si vous avez pris la chaise tout à l'heure, pour la placer devant vous. Idéalement, vous avez aussi une petite couverture pour couvrir la chaise et que ce soit plus confortable. Puis on va amener l'arrière de nos genoux sur l'assise. On va former un angle de 45 degrés avec le fémur, de la cuisse et le sol. Et on va laisser les bras s'ouvrir. On abandonne vraiment le poids du bassin dans le sol ici, ça doit être très confortable. Les yeux fermés pour pouvoir continuer cette exploration intérieure de détente. Et là, vous pouvez vous offrir 5, 10, 15 minutes, le temps que vous voulez dans cette posture de détente pour régénérer complètement votre corps, pour donner l'énergie aussi dans cette période du cycle. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu et vous aura donné quelques outils pour vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à rejoindre aussi l'abonnement du club pour pouvoir être informé des vidéos qui sont postées. Namasté.